Manu? Manu, t'es par là? À mon avis, il doit être un peu plus loin. Bon, bah, je vais aller voir plus loin. Il est pas là. Manu? T'es là? Ah, c'est peut-être lui qui arrive en voiture. Ben non, à mon avis, c'est plus loin encore. Donc ouais, le village de Ganges qui était fermé depuis 5 h du matin. Enfin fermé, était filtré, on va dire ça comme ça. Voilà d'où ça vient ce bazar. Est-ce qu'il est possible de filmer ton décolleté? Devine. Bah oui, pas pour autre chose. Alors attention, rangez les gamins, c'est parti. Spécial secrétaire, j'essaye de pas filmer ta tête, voilà. Spécial secrétaire, elle est magnifique. Dites-moi combien il y a de lettres au lieu de regarder ailleurs, bande de cochons. Ah, la connexion, fallait s'y attendre, Et là, voilà, on est hors zone, on est bon, on est top. Je voulais vous faire profiter un peu plus de l'ambiance, cette place qui se remplit, les gens qui crient. On en a donc au 3e jour d'apaisement. Monsieur Macron, si j'ai une question que je puisse vous poser dans la journée, ça sera celle-ci. 3e jour d'apaisement, qu'en pensez-vous? Et j'ai envie de vous dire, boum boum, Toto Live pour le reporter indépendant, bienvenue sur ce direct. Avec le reporter indépendant. J'en profite pour faire un gros bisou à l'équipe. La modération, les pigistes, les correcteurs, le bureau, le secrétariat, le dictateur, on n'oublie personne. Et donc c'est bien Toto Live, hein, c'est pas Tot Olive, comme certains le disent. Il y a Roger qui est juste là avec moi. Nous sommes en compagnie de Roger, donc tout va bien, tout va bien. On me dit dans les talkie-walkie que tout va bien. L'apaisement, jour 3. Apaisement demandé par Emmanuel Macron, jour 3. Tout se passe bien à Ganges pour l'instant, tout va pour le mieux. J'essaye de retransmettre l'information, je sais pas, c'est ce que je vois. Hein, ça s'apaise, regardez, on est des bulles, on flotte dans l'air, on sommes légers. Attention Toto, la bulle, ça va baiser ta caméra. Des fois, faudrait savoir, les gars. Hein. Vous êtes quelle radio? Le reporter indépendant. Ah, c'est dans la région, ça? Putain, on connaît pas. Non, on est sur toute la France. Donc, vous voyez, la petite artère à ma gauche de Tati Janine. Eh ben, ça passe plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonhommes, mon gars.
Là, si tu fais pas un strike, tu passes pas. Alors nous sommes avec Bella pour le reporter indépendant en exclusivité. Bella de la CGT, alors qu'est-ce que t'en penses de ces mesures liberticides? Mais encore, je te sens pas très excité pour l'avenue du président quand même, c'est le président de la République. Je m'en bats les couilles. Et bah t'as bien raison Bella, merci Bella. Ton silence c'est une belle réponse. Bonjour, et voilà comment baiser l'image d'un cadreur avec Toto Live, regardez, ça c'est fait. Ouais, ça va si on peut faire, c'est une blague de 10 secondes, ça va 10 secondes, c'est bon. Et c'est Toto Live, on va baiser l'image à BFM. Bonjour BFM, regardez, dites bonjour à BFM les abonnés. Regardez ce qu'on va faire les mêmes cadrages qu'eux, on va se la jouer pareil. Non, t'es pas BFM quand même. Non, tu répondras pas. C'est comme les gendarmes, donc c'est BFM, il répond pas. C'est l'artiste. Allez, bienvenue sur ce direct. Vous êtes avec Toto Live pour le reporter indépendant. Nous sommes à Ganges pour l'avenue du président. Merci demoiselle, tu peux reprendre une activité normale. Allez, boum boum. Toto Live pour le reporter indépendant. Protégez votre mère! N'écoutez pas toute loi qui vous paraît impossible, vous devez les contrer! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Je pourrais être votre mère! Je veux pas que mon fils il parte à la guerre! Il a 20 ans! Je veux pas qu'il parte à la guerre! Réveillez-vous! Venez avec nous! Aucun souci de cadrage, comprenez. Vous avez droit à l'audio. Vous êtes obligé de pisser dans votre pantalon. Vous avez même pas le droit de faire pipi. Nom de Dieu, réveillez-vous. Ah, franchement, allez. Même si ma grand-mère ne peut pas nous Ouais. Je sais, je suis mal coiffé. Ouais, Magnifique. on est là. Je te mets 20 sur 20. On est là. J'ai intégré le docteur Labadie à J'ai intégré notre médecin Labadie. On n'a plus de médecin à Bédarieux. On veut être soigné comme les autres. On est là. Bédarieux, t'as un rendez-vous à 19h ce soir. Hein. Retraite au flambeau. Voilà, donc pour ceux qui veulent rejoindre cette excité à 19h à Bédarieux, n'hésitez pas les Montpelliérains. Même à Saint-Germain, il y a eu du monde lundi soir. Il y a Même à Saint-Germain-sur-Marne. Il y a ces cons manifestants qui bloquent, alors du coup, ça va être faut chier. chier ces manifestations. Les gars, ça fait 5 ans que ça dure, c'est bon quoi. Nous sommes à Ganges pour un concert de couvercle. T'es pas trop craintif? Non? Et DJ Merguez, alors, tu l'aimes bien, toi? Il est sympa, DJ Merguez. D'ailleurs, on a des questions à leur poser, mais je sais que j'aurai pas le droit à 300 000 questions. Alors, pour le ministre de l'Éducation, ça serait savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Saint-Étienne, là, avec les cours d'éducation sexuelle. Première question, voilà, bah déjà là, il est mal. On avait aussi des questions à lui poser au ministre de l'Éducation.
savoir qu'est-ce qui s'était passé à Saint-Étienne. Il y a eu certains cours d'éducation sexuelle où ça s'est pas très bien passé vraisemblablement. On aimerait avoir des précisions sur le programme. Allez, je vous laisse profiter de l'ambiance. Aide la police, tape-toi dessus. Eh bien, bienvenue à Denis, bienvenue à Jo, bienvenue à Brigitte sur ce direct. On est 264. Vous êtes à Ganges, dans l'Hérault, pour la venue du président de la République qui voudrait parler ruralité. Allez, là c'est pas des black blocs, on peut filmer l'action. De toute façon, c'est marqué dessus, donc les énergéticiens, tous ceux de l'énergie, les électriciens, big up, vive les électriciens. C'est une grande famille, une belle famille. Donc voilà, ils sont presque arrivés à la mettre. Elle est presque droite. Les gars, c'est pas droit ça, c'est pas du boulot ça, bon sang. Ganges, 1 minute de traversée. Je sais pas si c'est comme ça d'habitude. Ouais, je vous laisse compter les copains. Hein. Tu reviens à Ganges au mois de juillet ou au mois d'août. Tu vas dire mais c'est pas possible, c'était pas au même endroit Toto que tu étais. Si. Allez, pour le plaisir. Charlie Tango, on plie à droite. Attention, regarde, il voit même pas ce qu'il fait tomber. Oh là là, les types, ils sont fatigués. Hein. Il a même pas fait gaffe que... Putain, mais c'était le moment de l'apprendre. J'ai rien fait, j'ai pas rendu. Ah, vous avez appris, hein. Dis-moi ton nom. C'est quoi ton nom? Papa. Non, là, il vient de nous avoir. Allez, une jolie ligne, moi j'ai envie de dire, les gars, là, une jolie ligne. Qu'est-ce que c'est que ce pastis, là? Voilà, une belle image, un beau temps fort, là. Maternité en danger, tout simplement parce que la ville de Ganges, il y a 3 mois de ça, il y avait une manifestation. Je crois que la maternité est en danger ici. Pour, Elle est fermée déjà. Elle est fermée déjà, c'est ça? Elle est suspendue, soi-disant. Est-ce que vous voulez que je le rejoigne? Non, c'est bien, je l'ai dans la boîte, merci. Qu'on aille chercher les coupons ou quoi? Mais du coup, excuse-moi, mais cette maternité, elle est fermée du coup? Actuellement, parce qu'il y a- elle est fermée, il y avait c'est un une drame. manif il y a 2-3 mois. Et, Il y en a eu plusieurs. D'accord. Et à ce jour, elle a fermé. On nous dit que c'est une suspension et qu'elle va peut-être réouvrir, mais on n'y croit pas. On nous a annoncé qu'on ferait un CPP, un centre périnatal de proximité,
à la place, ça veut dire tout, sauf les accouchements, sauf les urgences obstétriques. Et nous, ben, là où on a le plus besoin d'aide, c'est quand on est dans l'urgence, qu'on accouche et que c'est grave, quoi. Je crois qu'il y a une loi, c'est 30 ou 45 minutes le plus proche d'un endroit où on peut... Là, du coup, vous êtes plus dans les clous. Eh ben non, on n'est plus du tout dans les clous et dites-vous bien que celles qui sont à l'Espérou, moi j'ai fait un faux accouchement, j'ai déclenché un faux accouchement depuis l'Espérou pour voir ce que ça ferait. Je me suis rendue à Montpellier comme si j'étais en train d'accoucher. Eh ben on a mis 2 heures. Nous en montagne, il y a des animaux sur la route, il y a des... J'arrive du Larzac, alors je sais de quoi je parle. Il y a des situations climatiques impossibles. 2 heures pour aller accoucher, c'est peut-être la mort sur la route. C'est pour ça qu'on fait de l'image de deuil. C'est parce qu'en fait, on a vraiment peur que les femmes meurent, que les bébés meurent. Et même si on n'en arrive pas à ce type de drame, en tout cas, ça crée plein de problèmes de santé pour les mamans actuellement qui sont en stress parce qu'elles doivent aller accoucher loin, parce qu'elles connaissent pas les équipes. Et donc, nous, ça nous met le territoire vraiment en difficulté. Et c'est une honte d'abandonner la ruralité. Macron, il vient parler de ruralité aujourd'hui. Oui. Mais lui, il a donné la médaille d'honneur à Lamine Garbi, qui a fermé la maternité. Mais Lamine Garbi, c'est le président de Cap Santé et c'est le président des hôpitaux et cliniques privées de France. Et lui, il ferme toutes les maternités actuellement et on lui a remis la médaille d'honneur. Est-ce que c'est pas une grosse claque donnée à toutes les femmes de ce pays de dire, bah voilà, moi je récompense de la plus haute distinction celui qui ferme les maternités et qui vous met à l'accouchement dans la rue. C'est pour ça qu'on est là, pour dire que c'est la mort de nos territoires. Ok, bah cette ruralité, quand on vit ici à Ganges, on la retrouve en Normandie, on la retrouve en Alsace, partout, on la retrouve dans le Jura. Nous, on fait partie du comité de sauvegarde des hôpitaux et maternités de France. Et on sait que c'est partout. Il y a nos amis en Corse, les maternités ferment, toutes celles de proximité ferment aussi. Il y a les amis à Guingamp, à Seran, je crois. Il y en a partout en France. On apprend des fermetures, en fait, actuellement maintenant, parce que c'est un plan organisé par l'État de fermeture de toutes les maternités de proximité. Donc, de partout, on reçoit des messages de militants là-bas, chacun dans leur territoire, chacun dans leur petite ville, qui disent, oh là là, ça va fermer, soi-disant, il n'y a plus de médecins. Et on se rend compte que tout ça, c'est des éléments de langage et que c'est un plan organisé. Évidemment, faire des économies et ramener tout le monde dans des énormes structures. Ils vont nous faire accoucher dans des maternités de 2000 accouchements comme des vaches, quoi. Vous voyez, là, il y avait la ferme des 1000 vaches. Ben maintenant, on a la ferme des accouchements, quoi. On n'est pas des vaches ni des truies, on est des femmes, des citoyennes, des familles. On est dignes et on veut accoucher dans la sécurité. Et Macron, tout le programme Macron et ses amis, c'est de nous mettre en insécurité totale. Très bien. Ton prénom, c'est ? Héloïse. Eh ben, merci Héloïse. Bonne journée. Merci à toi, le journaliste. Bonjour. Vous prenez votre mal en patience ? Comment ça marche ? Vous en voulez plus à qui, aux manifestants ou à la réponse qui est donnée de la part des manifestants ? Ah non, alors pas du tout. La réponse, oui, ne me plaît pas. Et la venue de Macron, franchement, non, on n'en veut pas ici, quoi. Point barre. Là, avec une maternité qui vient de fermer il y a 3 mois et se pointer pour parler du... Pas pour parler de ça. Donc, non, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Non, merci, qu'il reste à Paris, là-haut, et qu'il vienne pas en province. Allez, un peu de patience, ça va bien se passer, comme dirait... Les manifestants, ils me gênent pas en soi, quoi, mais c'est, c'est inutile, sa venue. En plus, on a notre gamin qui est coincé là-bas à l'école, moi, ça me plaît pas, voilà. Les tournures que ça prend. Merci. Allez, on va alimenter un peu ce live comme ça. Regardez la jolie file qui nous attend. Allez, on va pas aller trop loin non plus. Hein. Bonjour. Un petit mot pour le reporter ? Aucun ? Rien ? C'est bon. Alors, je filme pas les têtes, hein, mais vous verriez là. Oh putain, c'est si j'ai un mot à dire, ça serait désespéré. Alors, le Var ? T'as mis 2 heures pour arriver, maintenant il te reste 2 heures pour... J'ai pris ma maison à côté là. Ok. Et la situation, tu patientes gentiment oui, hein. Ouais. Tu sais pourquoi tu es dans cette situation? Ah bah oui. Ouais. Complètement. Donc 3e jour d'apaisement. Ah ouais. Un petit mot pour le reporter? Vous patientez? Ben oui, on patiente. Je comprends tout à fait, hein, c'est légitime. Hein. Mais moi, je sors du travail, je suis crevée, j'ai mes enfants qui sont seuls à la maison et j'aimerais vraiment passer, quoi. Mais après, Après, ça passe, c'est vrai que c'est un peu... Après, je comprends, hein, c'est tout à fait légitime et je suis pour les manifestations et surtout avec ce qui se passe actuellement. Mais là, vraiment, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Merci. Je vous en prie.
Bon, ben voilà, ça fait plaisir à entendre tout de même. Madame, vous prenez votre mal en patience? C'est la question de la file. C'est la question. Allez, vous allez gagner 3 mètres, on est bon. Allez, 3 mètres de plus, ça va pas trop doucement, c'est bon? Bah, ça va trop doucement parce que là, il faut que je retourne chez moi pour aller chercher ma voiture de travail, pour aller chercher tout le monde m'explique, mais une petite à mobilité réduite au collège. ça va passer. Ça va bien se passer, comme dirait. J'espère. Pas trop en colère contre ce rond-point filtrant? C'est pas forcément après vous que je suis en colère. Ok. C'est par rapport à la réforme. Ok. Voilà. Très bien, merci. Je se le dis. Oh, je sais que je vais vous rattraper. Vous pouvez accélérer, je vais vous rattraper. On était à la manif. Vous étiez à la manif, donc très bien. J'essaye d'équilibrer les prises d'opinion, mais finalement tout le monde me répond que c'est pas à cause de nous qui sont dégoûtés d'être coincés, mais plutôt à cause de l'avenue de M. Macron qui. Comment ça? Vous êtes... Ah, le médiateur, c'est marqué là, voilà. Le groupe, je sais pas, ce sont des manifestants lambda. Il reste du monde au village? Ou ça c'est quand même... On est parti il y a plus de demi-heure, quoi. Donc je pense que ça c'est un peu... Il y a encore déjà là, devant les trucs de la CGT là-bas. Ouais. Il y a des sandwichs. À la merguez? Ouais. Merci, bonne route. Ouais. Madame, je ne vous filme pas. Un petit mot pour le reporter? T'as rien à dire? Si. Allez, ben bonjour au moins. Bonjour. 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 Au revoir. Ouais, au revoir. Je suis timide. Vous êtes local? Oui. D'habitude, ça fait pas comme ça? Ah non, pas du tout. D'habitude, je suis déjà dans mon bureau en train de travailler. Ouais. Voilà. Et vous en voulez à personne? Vous prenez votre... Si, moi, j'en veux à tous ces gens qui nous empêchent de travailler. Parce que nous, on n'y est pour rien. Ouais. Hein, nous, on va prendre 2 ans de plus, comme eux. Donc non, je vois pas pourquoi on nous embête. Nous, tout à l'heure, ils ont enlevé l'électricité, on pouvait pas travailler. Là, on nous bloque, on peut pas travailler. Bon, c'est pas intelligent. Vous pensez pas que c'est légitime de... Non, pas du tout. Non. Ce qui est légitime, c'est d'aller voter. Ça a été fait? Ah ben, il y a une grande partie de la population qui n'est pas allée voter. Ouais. Donc maintenant, on a M. Macron. Et vous qui avez voté, vous êtes contente? Non. Ah, et ben alors. Mais j'embête personne. Non, je vais prendre 2 ans de plus, mais je pense pas que c'est en faisant ça que ça ira mieux, quoi. Et vous pensez que c'est pas en prenant 2 ans de plus, si tout le monde se soumet, c'est peut-être pas le mot, mais... Non, mais je pense que si les gens qui... J'ai entendu l'autre fois que 85% des chômeurs avaient le droit à la paresse. Je trouve que c'est choquant. Moi, ça me choque. Je pense que d'abord, il faut que tout le monde y mette du sien. Et peut-être qu'on n'aurait pas 2 ans à faire en plus. Ouais, mais s'il y avait du travail pour tout le monde, il y aurait peut-être moins de paresseux. Il y en a un peu. Bah oui, moi je suis sur Montpellier, je sais que oui, après dans le coin c'est peut-être plus délicat, mais... J'ai été licenciée, j'ai retrouvé du travail de suite et j'ai même choisi ce que je voulais. Donc pour ceux qui veulent travailler, peut-être pas à 100%, mais il y a du travail. C'est pas faux, là on tombe d'accord. Il y a du travail. Et j'ai gagné moins, je gagne moins que quand j'étais au chômage. Donc c'est un choix. Okay. Mais là, j'y suis pour quelque chose si on prend 2 ans de plus. Non, effectivement. Après, ceux qui bloquent, ils vont vous répondre la même chose dans le sens du blocage. Mais après, voilà, on va pas non plus, ça sert à rien. On pourrait en parler des heures, ça ne changera rien. Je suis pas d'accord qu'on prenne en otage toujours les mêmes. On travaille, on cotise, on va prendre 2 ans de plus, on paye des impôts qui vont payer tout ce que les casseurs cassent. C'est toujours les mêmes, hein. C'est la classe moyenne qui paye. C'est pas normal. Très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, on a tout comme ça au moins. Merci. La mine Garbi, c'est une honte. La mine dégage. La mine dégage. Ça n'a rien à faire ici. Rappelez-vous la première interview. Toto, t'approche pas trop près, tu vas perdre la connexion. Allez, je recule, je voudrais pas reperdre la connexion.
un peu capricieuse. Oui, vous êtes pas dans votre statut? Non, c'est pas votre statut? Président de la communauté de communes du Lion. D'accord. D'accord. Bonjour madame. Thomas pour le reporter indépendant. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la scène qui vient de se produire là? C'est par rapport à la maternité, oui, c'est ça? Par rapport à la maternité, monsieur le directeur de Cap Santé, donc si vous voulez. Monsieur le directeur de Cap Santé, donc qui nous ferme la maternité, vient de passer. Donc c'est de la provocation, c'est une honte. Voilà, nous sommes vraiment mécontents. Macron vient, il vient dans un collège, alors qu'il y a des problématiques de santé graves sur le territoire. On peut parler de ruralité aussi. Oui, mais enfin la ruralité c'est aussi la santé, et il ne vient que pour parler du collège. Donc voilà, on voit. En colère, nous sommes vraiment en colère. On voit, il y a énormément de banderoles concernant cette maternité là ici à Ganges. Elle a fermé il y a très peu de temps, si j'ai bien compris. Elle a fermé il y a 3 mois de ça, oui. Voilà. En décembre, elle a fermé en décembre. Exactement. Donc on laisse des femmes accoucher à plus de 2 heures de Montpellier, puisque quand vous habitez Alzon, quand vous habitez Campestre, quand vous habitez... Ça corrobore ce qu'a dit la dame tout à l'heure, il y avait une mise en scène de fait par rapport à... Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà. On a les mêmes chiffres, faut 2 heures. Oui, des airs médicaux, voilà, la maternité. Enfin, bref, nous sommes vraiment les élus, nous sommes très en colère. On n'est pas écoutés. Et les maires ruraux ne sont pas écoutés. Très bien, merci. Merci. Bonjour madame, vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous êtes riveraine? Chien en venant passant par là, j'ai perdu mon chien. Et donc là, vous cherchiez votre chien. Et voilà, je voulais rentrer chez moi, mais j'ai pas le droit parce que j'ai pas de justificatif de domicile sur moi. D'accord. Voilà. Mais normalement, vous avez reçu un courrier de la mairie dans la boîte aux lettres il y a 2-3 jours qui prévenait que votre rue allait être bouchée et que vous allez rencontrer des complications. Non, j'ai rien eu. Non, il n'y a pas eu de communication de la part de la... Ah ben c'est bien ça. Là, ça pique. Ouais, eh ben merci, merci. Bonne journée, bonne manif. Ah ouais, bienvenue. Ouais, bienvenue en Macronie 2.0. Allez, ce que je vous propose, boum boum. Donc ce président qui se fait huer alors qu'il fait des choses formidables pour le pays. On ne comprend pas toute cette mobilisation qui se passe à Ganges actuellement. Ouais, madame, vous venez défendre la ruralité, vive l'internet dans les campagnes. Non, pas franchement. Je dirais pas qu'il défend la population, hein. Il la met dans la misère. Si on est en galère, il n'y a pas de boîte à industrie, il n'y a pas beaucoup de sous. Et il vient ici, à Ganges, ici, en Cévennes. Il ose venir à Ganges alors qu'ici, il n'y a pas de boulot. C'est la galère pour les agriculteurs. Du coup, il y a beaucoup de blagues parce que comment faire pour réussir à finir ses fins de mois, c'est très compliqué. Il vient ici nous dire qu'il va faire une école d'excellence. On a des profs contractuels partout. Franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ou à un moment, il faut qu'ils comprennent que les dégâts qui vont être causés par le fait de ne jamais écouter ni les députés, ni les différents partis, ni les syndicats, ni les citoyens. Je veux dire, combien de fois on va nous faire le coup du hold-up au second tour? C'est pas possible en fait. On va constamment avoir le RN, un Zemmour ou je ne sais pas qui au deuxième tour pour faire passer. Allô les castors, allô les castors. Au service du capital, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Voilà. Moi c'est rare que j'aille dans les manifs comme ça. J'y suis allé à toutes les retraites parce que voilà, c'est important, c'est du droit civique. Là aujourd'hui, il est ici à Ganges, en Cévennes. Oui, bonsoir, Toto Live pour le reporter indépendant. Je voulais savoir si vous aviez vu Manu. Toi, tu connais Manu, non? Manu, ça te dit quelque chose, non? Toi, t'es mon pote, hein? Ouais, toi, t'es mon pote, hein? Ouais. Alors, tu l'as vu, ce Manu? Non, je savais pas de qui je parle. Toi, t'as l'air d'être un sacré renseignant. Tu peux pas me dire où il est, Manu? Il est où, Manu? Allez, dis-moi où il est, s'il te plaît. Ah, on était peut-être en... manifester en France, ils barrent toutes les routes, c'est impossible, on se fait gazer dès qu'on passe une route. C'est ce qui, et on appelle ça la démocratie. La démocratie, c'est pour le peuple, avec le peuple, par le peuple.
Ce sont des criminels, ils pillent la planète, ils détruisent tout sur le passage, les hommes, les animaux, la flore, la faune. Ah bah, ils rasent les mers, tout. Ils pillent la planète. Et ce sont nous les RSA qui sommes montrés du doigt. Je les montre du doigt. Ah bah d'habitude les gens parlent pas assez fort, là on peut dire qu'on a dû tout faire saturer. Non mais il a raison, là faut rapatrier des gars, là il a raison le type. Eh oui. Eh oui, ça fait 1 heure je dis qu'il y a un gros trou là, bon sang les gars. Ça fait 4 ans qu'on s'entraîne. Les gars, putain les gars, merde. Oh là 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 les gars. La télévision monsieur? Non, sur Facebook. C'est sur Facebook. Oh, je crois que je suis tombé amoureux aujourd'hui. Ah. Elle est belle, elle est belle. Regarde, moi j'aime bien, j'aime bien. Le sexe à pile de la policière me fait mouiller devant derrière, oh putain. Pour arriver à parler à Manu, ça va être compliqué quand même. J'aimerais tant, j'aimerais tant. Nous avons une question à lui poser, juste une, juste une. Nous en sommes donc au 3e jour d'apaisement. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. En tout cas, à Ganges, une super énergie. Allez, boum boum, bienvenue sur ce direct, on peut pas faire plus près. Alors, est-ce que ça va lailler? Ça risque de lailler, ça risque de lailler. Le cortège, le bar, les policiers, c'est assez marrant. Regardez ce qu'on va faire, boum boum. Pardon, excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Rentrez chez vous, dépêchez-vous. Rentrez vos enfants vous attendent, pensez à vos enfants, rentrez chez vous. On veut de l'amour, on veut pas la guerre. Manu! Il est où ce con? Oh là là. Même avec des jumelles, hein, même en zoomant. Hein. On m'a dit il est derrière le buisson, mais non, c'est pas bon. Manu! Magnifique région, magnifique région. C'est beau. Je suis pas le seul à le chercher. Hein. Manu! Pétard, je sais pas où il est, mais... On a raté tout ça aujourd'hui, les copains. C'est ouf comment c'est beau, quoi. Tout va bien, tout va bien. Oh putain, mec. Il y avait de la neige, comment vous vous êtes retrouvés en travers comme ça? Et pourtant, il n'y a pas de neige. Regardez-moi ce pastis dans le rond-point. On dirait qu'il y a eu de la neige. Mais que fait la police? Elle est là, elle attend. Ah, il y a mon copain, le RG, là. Avec son pantalon camouflage. Le problème, c'est que je l'ai vu, même s'il a un pantalon camouflage. Coucou! Coucou le reporter, ça y est, je suis revenu. Bonjour à tous, regardez, c'est mon ombre.
Allez, on retourne dans le bousin. On va essayer de pas perdre la connexion. L'autre il dit il rencontre la résistance. Quelle résistance? Face à la résistance de quoi? Il est caché dans l'école. Quelle résistance? Là c'est des œufs et des patates, ils ont de la chance. C'est ça. J'aimerais voir la même à Lille ou à Nantes. Pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le verre des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On va tuer, on vous a reconnu déguisé en flic. On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, vous êtes la honte de l'humanité. Vous êtes la honte de l'humanité. C'est pas un boulot de taper sur les gens pour protéger les puissants. Pourtant, ça fait 4 ans que tu t'entraînes. Tu le sais bien. Ouais, bah oui. Ça vous dérange pas si je pose mes fesses là où votre breuvage va arriver? Là on voit bien les jets d'œufs, de pommes de terre, ça c'est chouette. Le bouclier, il ne protège pas les couilles. À mon avis, le matin, il va d'aller quand tu plein une heure de couilles, les couilles, une heure de gaz. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Oh! Regardez l'impact! L'impact qui est passé juste au-dessus de ma tête! Ça va charger à un moment ou à un autre. Ça c'est sûr. J'ai une omelette à ma gauche, une omelette à ma gauche. Tu sais que c'est interdit de consommer de l'alcool en service. Oh putain, Toto, raté à l'instant.
Ah, presque. On peut voir cette dégouline. Quel métier de merde! Oh, les économies d'énergie, là, tu peux pas couper ton moteur, tu vas aller où? Vous l'avez vu passer, celui-là? Hop, un peu trop, un peu trop. Plus bas, les gars, plus bas. La liberté en action. Oh, on est là. Ah si, tous ces poussins qui sont morts pour rien quand même. Tous ces poussins qui sont morts pour rien quand même. Monsieur, vous avez l'air pas content. Ouais, c'est la télévision. Elle raconte que des conneries. Ah oui, bah, je le sais. C'était BFM ça? Non, ça c'est Quotidien, mais Quotidien c'est une télé de merde. D'accord. On leur dit d'aller filmer Enchanté, les lacrymos. je suis Thomas du Reporter Indépendant. Bonjour. Je suis ravi d'être accepté. Et moi je Pardon, même sous prétexte que tu vas récupérer ton enfant, en fait ils te laissent pas passer, c'est ça? Non. D'accord. Ok. Enzo, tu veux pas bouger avec tes potes? Donc vous voyez, cette dame ne peut même pas aller récupérer son enfant. Oula, il y a Roger, il gueule, là ça gueule. Ah putain, les gars, merde, une jolie ligne. Ça fait 3 ans qu'on s'entraîne, on veut une jolie ligne. Non mais sérieux. Ça gueule de partout là, c'est pas, regarde ça, il n'y a rien de coordonné là. On était censé partir là-bas. On laisse pas passer les motards, je dis quand même. Attention Roger, doucement, doucement, doucement. Attention. Roger, on révise le vocabulaire. Roger, sur la station, tu me reçois, c'est Toto Live, on est à Ganges, il y a un problème. Allez, Toto Live. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Ah, faux départ, on refait. Alors attendez, on refait. 5, 4, allez tous ensemble, on fait le compte à rebours. T'es prêt Roger?
Comment? C'est quel organe de presse? On peut voir qu'on a des syndicalistes. Le barbecue est terminé? Oui, vous avez bien mangé? Il y avait quoi? Des merguez? Et de la saucisse. Et de la saucisse. Ah bah ça évolue, c'est bien. La saucisse. Ouais. Ouais, t'en veux toi aussi, hein. T'aurais bien dû. Ça, toi, c'est le gros mal, toi. Ouh là là là. Regardez, j'ai réuni ma tribu. Regardez, là on est bon. Là c'est Totolive avec son service de sécurité. Là on est bon. Manu, on t'attend. Vous l'avez vu Manu au fait d'ailleurs, comment ça marche? Ah, le Ségur, on l'avait oublié, le Ségur. Rappelez-vous, on les a traités il y a 6 mois. Ils étaient pendant 3 mois dans la rue. Et donc, c'est toujours personne qui l'a pas. C'est pas tout le monde qui l'a eu. Tout à fait, c'est ça, toujours hein. très inégal. Le sexe à pile de la policière me fait mouiller devant, derrière. Je l'amène jusqu'à ma maison. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Ils savent même plus ce qu'il faut faire. Ils savent même plus ce qu'il faut faire. Depuis le départ. Au départ, ils devaient nous envoyer là-bas. C'était ça les ordres. Les ordres, on devait aller là-bas. Magnifique. Alors, 3e jour d'apaisement avec Monsieur Macron. Voilà ce que ça donne. On va filmer le filmeur. Ouais, toi aussi, ouais. T'as envoyé un CV, comment ça marche? Je peux faire comme toi? On est à la campagne, c'est des œufs. Venez à menu, venez. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Laissez-le passer. Pas des jambes, chiant de merde, vous êtes une merde, allez viens, viens. Policier, assisté, trouve-toi un vrai métier, policier, assisté. T'as pas peur de te faire interpeller là? À mon avis, quand ça va charger, tu fais partie des clients. Hein. Voilà, il y en a qui ont des couilles. Donc je vous présente Mister à des couilles. Donc on peut voir une omelette qui se forme au pied de ces gendarmes.
Merci les poules, on a pu entendre dans la foule. Et je le répète, hein, si vous me croisez en manif, n'hésitez pas à me payer un pain au chocolat ou une bière, ça sera avec plaisir. Bienvenue sur ce direct avec Toto Live. Premier projectile. Voilà, ça y est, boum boum. Oula. Moi j'ai envie de dire boum boum Toto Live pour le reporter indépendant. Toto Live tout simplement. Regardez-moi les Cévennes. Donc on vient de partir de Ganges, voilà, c'est magnifique. Quel paysage. On est à Donf,